Avant la construction des gratte-ciel, Villeurbanne est une petite ville périphérique de Lyon, donc qui touche pratiquement Lyon au niveau de l'urbanisation. C'est une ville ouvrière, c'est une ville très industrielle et c'est une ville qui s'est constituée beaucoup autour d'une multitude d'immigrations. Donc c'est une ville très, très mixte au niveau social. Les socialistes français ont une véritable stratégie politique pour prendre des communes, en fait, pour prendre des villes, ce qu'on appellera plus tard la banlieue rouge, et que l'espace fait partie de cette stratégie. Et l'espace fait partie de cette stratégie parce que l'espace, ça permet finalement de mettre en application des théories. Voilà, on prend une commune et on montre ce que finalement le socialisme à l'œuvre peut donner. L'intelligence de Lazare Goujon, ça va être d'abord d'affirmer haut et fort l'identité de Villeurbanne, que Villeurbanne est une commune différente de Lyon, et non seulement de l'affirmer, mais de le faire savoir par un geste très très fort qui va être la construction d'un centre urbain très important au cœur de Villeurbanne pour affirmer cette différence. Ce maire, en plus d'être socialiste, est un maire médecin. Donc il est très sensibilisé à l'hygiénisme. Donc ce que va mettre en place Lazare Goujon à ce moment-là, et qui a un lien avec le socialisme, c'est toute sa sensibilité par rapport à l'hygiénisme, c'est-à-dire lutter contre les habitats très abîmés, mettre en place une voirie, mettre en place un tout à l'égout. Enfin, vous voyez, il est très intéressé par ces choses-là. Et la dernière chose, c'est évidemment développer l'habitat social, l'habitat pour la classe ouvrière. Ce qu'on peut dire, c'est que les gratte-ciel sont issus de 3 grandes influences. Celle de Eugène Hénard, qui est un architecte urbaniste parisien, qui développe la notion du redent, donc la forme du peigne, si vous voulez. Parce qu'on est dans la période de l'hygiénisme, donc plus d'air et plus de lumière, et les redents permettent en fait d'élargir et de faire respirer les rues ou les boulevards. Le deuxième grand maître, si on peut dire, donc de ce projet des gratte-ciel, c'est Henri Sauvage, l'architecte bien connu du mouvement moderne, et quelqu'un qui a beaucoup développé, alors lui, les gradins, c'est-à-dire le redent dans l'autre sens, si vous voulez. Toujours pour les mêmes raisons, pour élargir, faire pénétrer l'air et la lumière dans des immeubles qui pouvaient, à cette époque-là, être trop sombres. Et le troisième grand modèle est très très différent, puisque c'est un modèle américain. C'est le modèle des gratte-ciel des États-Unis, qui sont construits à partir d'une structure métallique et remplissage de briques. Et c'est comme ça que sont construits les gratte-ciel de Villeurbanne. Ce qui est très troublant, si vous voulez, pour des chercheurs, c'est qu'on était parti avec l'idée que ce projet, enfin cette réalisation qui est très cohérente, était forcément issue d'un projet lui-même très cohérent et qui aurait été fait en amont de sa réalisation. C'est absolument faux. C'est pas comme ça que se sont faits les gratte-ciel de Villeurbanne. Les gratte-ciel de Villeurbanne se sont faits progressivement au fur et à mesure de la libération du terrain, donc ce qu'on appelle le foncier, et au fur et à mesure aussi d'un ensemble de lois qui permettaient à la mairie, par exemple, de travailler avec des privés. La première pierre est posée en 1931. Et en 1934, tout est inauguré. Donc c'est vraiment, pour un ensemble aussi important, c'est vraiment excessivement rapide. Il est constitué de plusieurs bâtiments assez différents. Le premier, c'est le Palais du Peuple, qui a enclenché en fait toute cette histoire et dans lequel actuellement est installé le TNP, le Théâtre National Populaire. Le deuxième bâtiment est un petit central téléphonique. Les troisièmes bâtiments sont les bâtiments de logement, qui sont très importants, puisqu'ils sont constitués en fait de 6 groupes, de 6 mégastructures. Et à l'époque, c'est une grande modernité, puisqu'ils ont des balcons, ils ont des vides ordures, des ascenseurs. Et le dernier bâtiment est l'hôtel de ville. On peut dire que c'est un des rares, peut-être le seul centre urbain construit autour du logement social. On a fait pas mal de recherches et on n'a pour l'instant pas trouvé d'autres exemples.
Les gratte-ciels de Villeurbanne sont un modèle aujourd'hui à plus d'un titre, mais peut-être que la réponse la plus efficace qu'ils donnent, c'est une réponse aux questions écologiques et environnementales. On essaie de lutter actuellement contre l'étalement urbain, c'est-à-dire cette façon qu'on a eue de grignoter le territoire et en particulier les terres agricoles. Et une des réponses qui est proposée, c'est de resserrer, de densifier en fait les constructions. Et là, on a vraiment un modèle très très fort d'une densification réussie, non seulement du point de vue de la densité, mais aussi du point de vue social. On n'est plus dans les réponses, par exemple, qu'apportaient les cités qui sont actuellement montrées du doigt.